On est lundi, j'arrive en cours, et le formateur nous donne tout de suite un sujet. Premier réflexe, je suis allé voir le planning. Et là, je vois travaux de groupe, 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 travaux de groupe. Et là, je me dis, on est dans la merde. Bref, c'est la semaine des soins palliatifs. Pour nous, à la base, les soins palliatifs, c'était ça. Mais bon, au final, après la semaine, c'était plutôt ça. Une équipe pluridisciplinaire qui place le patient et sa famille au centre de la prise en charge spirituelle, psychique, sociale, éthique et médicale. Une équipe dans laquelle on retrouve un aumônier, une bénévole, une IDE, une deuxième IDE, un médecin, un patient en fin de vie qui est avant tout une personne vivante, une personne qui sourit, qui a des besoins. L'équipe mobile d'accompagnement en soins palliatifs, une deuxième bénévole, la famille, le fils, la fille, la femme, la psychologue et une deuxième infirmière de l'équipe mobile d'accompagnement en soins palliatifs. Bref, c'est pas juste attendre la mort, quoi. Je rentre dans la chambre du patient, je m'installe à côté de lui, et là il me dit « J'ai pas envie de mourir. » Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il a pleuré. Je me suis barré. Mais en fait, j'aurais dû rester là. Après ça, avec l'accord du médecin, on a appelé l'équipe mobile d'accompagnement en soins palliatifs. Équipe mobile d'accompagnement en soins palliatifs, bonjour. Faut venir nous aider parce que là, c'est trop difficile. D'accord, à tout à l'heure. Et là, elles sont arrivées. On a enfin pu un peu respirer. Parce qu'en vrai, c'est trop difficile. Et seul, on peut pas y arriver. Leurs conseils et leur soutien, on les refuse pas. Pour la famille non plus, ça n'a pas été facile. Faudrait peut-être qu'on aille les réconforter. Non, je vais plutôt les laisser. Comme plus rien ne va, on décide de faire une réunion pluridisciplinaire. Comme ça, on se met tous d'accord sur sa prise en charge. On peut prendre en compte ses directives anticipées s'il les a faites. Sinon, on va lui expliquer leur importance. Et aussi, on peut discuter de ses dernières volontés en évaluant le bénéfice-risque. Et pendant ce temps-là, le patient, lui, il échappe toujours à la mort. Bref, pendant la réunion, on a finalement réussi à tous se mettre d'accord. Et on a décidé de laisser le patient fumer une dernière clope. Même en stade terminal d'un cancer du poumon. De toute façon, qu'est-ce que je risque? Vu les propos du patient, valait mieux qu'il voie la psychologue rapidement. Ça lui a fait du bien. Du coup, on a envoyé voir sa femme et sa fille. Mais nous aussi, parce qu'on en avait vraiment besoin. Du coup, le patient, il avait pas mal de monde. L'équipe mobile d'accompagnement en soins palliatifs, eux, ils sont là pour soulager ses souffrances, qu'elles soient physiques ou morales. Puis, il a vu les bénévoles. Bonjour. Elle lui a proposé son aide, il l'a pas calculé. Elle a réessayé, il a refusé. Bref, on a changé de bénévole. Et là, il a finalement accepté. Et puis, pour lui permettre de partir en paix, selon ses dernières volontés, on a fait venir un aumônier. Shema Israël Hachem Ekunu Hachem Ekad. Que la miséricorde s'abatte sur vous. À demain pour Shabbat. Sauf que demain c'est trop tard.
Bref, je suis mort. Bref, on a préféré traiter le sujet du soin palliatif de façon plutôt ludique. Parler ironiquement de la mort qui est encore de nos jours un sujet tabou. C'était sans doute plus facile pour nous. C'était surtout une façon plus défensive pour parler d'un sujet si riche en émotions. La vie est un long chemin et nous avons tous peur de la mort. Mais finalement, de quoi a-t-on réellement peur? Derrière ce brouillard, on aperçoit une lueur. Une lueur d'espoir qui, du coup, fait qu'aujourd'hui on se dit que... On ira tous au paradis, même moi. Bref, c'était notre séminaire.